Si vous faites ceci à partir de maintenant, année 2023, ce qu'il va vous arriver sera incroyable. Vous allez utiliser votre téléphone portable et les réseaux sociaux différemment. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin, car vous allez découvrir une autre manière de vivre qui peut vous être bénéfique. On commence par le téléphone portable. Vous allez l'utiliser seulement pour appeler, pour répondre aux appels ou messages, pour convenir d'un rendez-vous, idéalement physique ou téléphonique si vous ne pouvez vraiment pas vous rencontrer. Vous allez donc arrêter d'avoir des conversations par message. Si vous voulez discuter avec une personne, au lieu de le faire par SMS ou par message, via les réseaux sociaux, vous allez directement l'appeler pour parler de vive voix, ou prendre rendez-vous pour la rencontrer. Si on vous envoie des messages, et si c'est important pour vous, vous pouvez par exemple répondre en proposant un rendez-vous pour en parler de vive voix, par téléphone ou lors d'une rencontre. Ou vous pouvez leur répondre par message, mais attention, il ne faut pas que cela devienne une conversation. Si vous prenez cette habitude de préférer les rencontres, ce qu'il va se passer pour vous, c'est que vous allez pouvoir créer une véritable connexion avec la personne. Imaginez-vous, au lieu de sourire à votre téléphone en lisant ses messages, vous allez pouvoir lui sourire en vrai, et vivre un véritable moment ensemble. Un vrai moment de partage que vous ne pourrez jamais vivre à travers un téléphone ou les réseaux sociaux. Et dans une relation, ces moments-là ont beaucoup de valeur. Rien que le fait de vous rencontrer va demander un minimum d'effort et d'investissement, s'habiller, se déplacer pour aller au lieu de rendez-vous, passer du temps ensemble, etc. D'ailleurs, vous arrivez à le faire sans trop de difficultés, parce que la personne que vous voulez voir est importante pour vous. Et inversement. Autre avantage, c'est que cela vous permettra aussi de faire le tri entre les personnes qui comptent pour vous. Les personnes qui s'intéressent vraiment à vous parce qu'elles prennent le temps de vous appeler, de venir vous voir. Et les personnes qui n'ont pas vraiment envie d'aller plus loin avec vous. Elles ne veulent pas faire plus d'efforts que d'être derrière leur téléphone, ou alors elles veulent aller plus loin avec vous, mais en faisant le moins d'efforts possible pour vous. En ce qui concerne les réseaux sociaux, soit vous arrêtez définitivement, soit vous y passez moins de temps. Vous pouvez continuer à les utiliser par exemple, dans un cadre professionnel, ou pour suivre des comptes avec des contenus qui vous intéressent. L'idéal serait que vous ne partagiez jamais votre vie, ce que vous faites, les personnes que vous côtoyez, etc. Ou alors n'en révélez jamais trop. Comme il n'y aura rien sur les réseaux sociaux à propos de vous, ce qu'il va se passer pour vous, c'est que cela va forcer les autres, vos proches, les personnes que vous avez rencontrées, à devoir faire des efforts pour se rapprocher de vous et pour être avec vous. Par exemple, s'ils ont vraiment envie d'en savoir plus sur vous, ils n'auront pas d'autre choix que de vous appeler pour vous parler, prendre de vos nouvelles, ou demander à vous rencontrer. Et par rapport aux autres personnes, cela peut même vous rendre un peu plus mystérieuse, voire plus rare. Donc privilégiez au maximum les rencontres, ou éventuellement les appels téléphoniques, et évitez au maximum les conversations par message. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, c'est des conseils toutes les semaines pour vous aider à réussir votre objectif Glow Up.